Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekdem. Aujourd'hui, on va parler d'une actu, franchement, qui fait du bruit et qui est une actu quand même médicale. Donc, si on peut faire un peu de prévention sur le sujet pour éviter que ce genre de choses arrive, l'actu en question, c'est intoxication au monoxyde de carbone dans une école en Bretagne. Plusieurs enfants en urgence absolue. Alors, qu'est-ce que c'est l'intoxication au monoxyde de carbone? Comment ça arrive? Comment on peut l'éviter? Quels sont les symptômes? Comment ça se soigne? Je vais essayer d'y répondre en étant pas trop long et en restant assez simple. Alors, le monoxyde de carbone, c'est un gaz. Un gaz en plus inodore, donc c'est quand même assez vicieux. Ce gaz, il vient d'où? Il vient tout simplement de la combustion. Donc la combustion, ça peut être le feu de cheminée, ça peut être le fioul, ça peut être un chauffage ou un chauffe-eau même désuet, ça peut être les feux de la voiture, ça peut être une gazinière qu'on allume pour réchauffer la maison. Enfin bref, partout où il va y avoir de la combustion, on va avoir une émanation de ce gaz. Mais normalement, les choses sont faites pour que si on a une émanation de gaz, ça puisse sortir. C'est le principe des aérations, etc. En hiver, parfois, on est dans des appartements pas trop bien isolés où on se dit on va boucher telle voie d'aération parce qu'on a envie de garder un petit peu la chaleur. Bah voilà, déjà ça c'est une petite erreur. Il faut éviter de faire ça, surtout si on marche encore au gaz à la maison ou si on a un poêle ou si on fait des feux de cheminée. Parce qu'on ne va pas réussir à bien évacuer justement le gaz qui est justement émis. Et du coup, ce monoxyde de carbone, comment ça va agir au sein du corps? Eh bien, écoutez, on va faire juste un petit rappel. Dans le corps, qu'est-ce qui transporte l'oxygène? Ce sont vos globules rouges, d'accord? Dans vos globules rouges, on a de l'hémoglobine, et c'est cette hémoglobine qui capte l'oxygène. Le problème du CO, du monoxyde de carbone, eh bien, alors en fait, c'est qu'il a une plus forte affinité que l'oxygène avec l'hémoglobine. C'est-à-dire que quand l'hémoglobine rencontre l'oxygène d'un côté et le monoxyde de carbone dans l'autre, elle choisit qui? Elle choisit le monoxyde de carbone. Or, lui, il n'a aucun intérêt pour vous. Donc, vous avez de moins en moins d'oxygène, on va dire, à utiliser, utilisable, vous m'avez compris. Les globules rouges préfèrent le monoxyde de carbone. Du coup, on se retrouve dans une situation où on manque d'oxygène. Quels vont être du coup les symptômes justement de cette intoxication au monoxyde de carbone? C'est assez vicieux, mais ça peut se manifester par des maux de tête, étourdissement, vertige, nausées, envie de vomir. Franchement, c'est des symptômes bizarres. Le truc qui va nous mettre un petit peu sur la piste, c'est que en général, ça n'arrive pas à une seule personne. Et c'est le cas de ce qui s'est passé au niveau de l'école. Quand vous avez 10, 20, 30 personnes qui présentent les mêmes symptômes comme ça, de maux de tête, un peu envie de vomir, bon, vous dites qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. D'accord? Donc, voilà, les symptômes, ça reste quand même frustre, mais si on fait rien, bah, ça va évoluer à des situations très très graves, hein, jusqu'au au coma et au décès, malheureusement. Donc, une fois qu'on fait le diagnostic, hein, on se dit, mince, il se passe quelque chose, etc., on extrait la personne, évidemment, de l'environnement et on met de l'oxygène à haut débit, à fond les ballons, pour réoxygéner le corps qui manque d'oxygène. Et dans certaines situations, on met carrément les personnes dans ce qu'on appelle des caissons hyperbares, c'est-à-dire des grosses caisses fermées où on augmente la pression atmosphérique à l'intérieur pour accélérer, on va dire, le processus, tout en mettant évidemment de l'oxygène, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, en fait, un petit peu. Donc je rebondis sur l'actu pour faire un petit peu le message de prévention simple, parce que chaque hiver, c'est quelque chose qui se passe. Donc il faut surtout pas boucher les voies d'aération. Il faut éviter d'allumer quelque chose qui brûle à la maison si c'est pas bien adapté. C'est-à-dire, soit vous avez une cheminée, vous faites du feu, bah c'est bien. Mais à ce moment, il faut vérifier quand même que la cheminée est ramonée, parce que finalement, si la fumée sort pas comme elle devrait sortir, bah, ça va rester dans la maison, les gaz, et vous n'allez même pas les sentir. Et puis pareil, tout ce qui est, comme je vous ai dit, gazinière, chauffe-eau, que parfois on peut allumer pour se réchauffer. Si à côté de ça, il n'y a pas une bonne voie d'évacuation, bah, c'est le piège. C'est le piège, c'est le piège. Voilà, et pareil dans le garage, évitez de laisser par exemple le moteur de la voiture allumé, parce qu'en fait, il y a de la combustion et on a des émanations de gaz, et voilà, ça peut être aussi dangereux. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. J'espère que les enfants iront mieux, qu'ils vont bien être pris en charge, que tout le monde sera bien soigné, que personne n'aura justement de séquelles par rapport à ça. Voilà, donc je leur souhaite beaucoup de courage et un bon rétablissement. Et puis pour vous, j'espère que vous aurez retenu un petit peu le message et que vous ferez un petit peu
attention. Voilà. Allez, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, je l'espère. Allez, ciao, ciao.